Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve pour une vidéo assez particulière sur la chaîne, je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Je suis en compagnie de Vega, comme vous le voyez, salut Vega. Tu déconnes ou quoi? T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilos à couette bicolore? T'es mieux, toi, avec ta cuvette de chiottes sur la tête? On n'abandonne pas un camarade. Harley est peut-être encore en vie. C'est pas le moment de rigoler, colonel. Ah, voilà, Très déjà, beau, déjà. De la part de Idris Elba. Un chara-design de certains personnages dans le bus, mais qui est immonde. Après, ouais, on on avait avait vu vu les les affiches premières ensemble. images, c'était dégueulasse. Mais Le making-of Ouais. qui est sorti était dégueulasse. Voilà, là c'est confirmé dès les premières secondes, le chara-design des personnages est tout simplement immonde, et l'humour est nul à Après, chier dès le début de la bande-annonce, quoi. c'est une volonté de James Gunn, en fait, de faire ressortir des personnages un peu pathétiques clairement. et un peu rigolos. Mais là, ils sont vraiment, vraiment ridicules et ça va être difficile, en fait, parce que quand tu fais un film de super-héros, ou même un film avec des super-vilains, ce qui est intéressant pour le spectateur en général de regarder ce genre de film, c'est d'essayer de se dire, waouh, putain, les personnages sont assez classe, les personnages, ouais, sont aussi marrants, les personnages sont attachants. Et là, en fait, déjà dès le début, en fait, je retrouve pas de ces traits-là, en fait, hein, et Non. l'humour est pas drôle. Donc, on va voir la suite, hein, mais pour l'instant, déjà, le début, Début pas ouf, pas clairement. ouf, voilà. Ces individus sont dangereux. Équipe de feu vert. À 1, on tire. 3, Qu'est-ce que 2. vous faites? C'est quoi ça? Bah, on venait pour te libérer. Vous veniez me libérer? Et on avait un plan d'enfer d'ailleurs. Si vous voulez, j'y retourne et vous appliquez votre plan. C'est un peu vexant. Oh, mille pardons, Harley Quinn. Bloodsport. Bon. Est-ce qu'on arrête là? Ouais, Non c'est... C'est le gars. Non, mais voilà, enfin, Que dire? en gros, en fait, ouais, bah là, en fait, on a clairement Ouais. le ton du film. Et en fait, vraiment, ouais, en fait, on a vraiment la tonalité du film, c'est-à-dire que, bah, en fait, là, on a une mise en scène en mode, les mecs, ils ont prévu un plan et tout, et puis en fait, Margot Robbie, elle a pas du tout été kidnappée, elle est là, ouais, ouais, qu'est-ce qui se passe, je suis là, avec son bâton, avec du sang qui coule du nez, tu fais, ouais, ok. C'est censé être marrant, enfin, Déjà, c'est en quoi vrai, le je but, pense en que fait, le film va être une succession de péripéties qui seront toutes gaguesques, à savoir qu'ils vont tout le temps faire quelque chose qui sera désamorcé derrière par un gag ou une blague de cul, puisque James Gunn adore les blagues de cul. Donc, tu sens que dès le début de la bande-annonce, on te vend le film comme étant les Gardiens de la Galaxie version d'ici. Exactement. Et encore, j'ai envie de te dire, moi j'ai beaucoup aimé Les Gardiens de la Galaxie numéro 1. Les bandes son d'ailleurs sont incroyables, d'ailleurs j'ai acheté la compil là. Mais voilà, le premier est incroyable, les personnages sont attachants, pourtant t'as un raton laveur, etc. Et bah les personnages sont hyper attachants et Je l'histoire est suis belle. d'accord, ouais. Enfin voilà, je trouve, et pour l'instant je ressens Sur ce rien de début ça en fait. bande-annonce, pour l'instant, oui. Voilà quoi. Ouais, et puis non, puis franchement, ouais, puis le coup du Bloodsport qui est en train de monter à la corde, il fait ouais, bah, bon, je suis Bloodsport, genre, ok, déjà, comment rendre un personnage non crédible en fait déjà à l'écran. Ah bah, déjà, tu l'habilles Bah, comme tu fais ça, comme tu ça. lui donnes ce design Voilà, là, et, genre, et voilà, tu savais pas ouais, mettre autre chose. ouais. D'où ça a l'air d'être une putain d'opération de commando. Le mec il monte à une vieille corde au milieu des civils. Je fais ok, mais attends, mais on est où là en Ouais, fait ouais. genre, je sais pas, je ressens pas la tension ni rien en fait. Ça a l'air Ça, vachement ouais, déjanté et carrément, loufoque en fait carrément. dans l'idée quoi. Donc vas-y, on va regarder la suite, hein. Mais déjà je vois qu'il y a Amanda Waller, déjà bon je le savais, hein, mais c'est un putain de recyclage ce film en fait, c'est un putain de recyclage de déchets quoi. Il y a Amanda Waller, l'autre là, c'est qui le mec qui joue, Rick tu Flag, sais, le chef de je sais plus l'unité son là. nom, celui qui joue dans Robocop, Ouais, Rick Flag. le remake de Robocop. Et alors, ouais, bah, putain, lui c'était, on va dire c'était un des personnages qui était un peu potable dans la première version de Suicide Squad. Là par contre il a l'air d'être en mode complètement rigolo, hein. On regarde la suite. Vas-y, on va regarder la suite, hein. Vous connaissez les règles? Si vous menez la mission à bien, vous obtenez une remise de peine de 10 ans. Mais si vous me désobéissez en quoi que ce soit, je fais sauter l'engin explosif que vous avez dans la nuque. Alors c'est ça la fameuse Suicide Squad. Oh là 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 là. Oh, c'est un copier-coller, hein, presque, hein, mais oh là là là.
Non, je suis mort. Mais en fait, c'était ça que je redoutais, c'était de rire. En fait, c'était les faux rires. Pas rire grâce En au mode- film, mais pas en rire mode, du c'est film. drôle. Mais en fait, non, là, c'est juste ridicule en fait. Genre, et ça se voit que ça se veut. En fait, c'est ça. Je comprends pas l'idée de James Gunn. James Gunn, il veut quoi? Quand on va voir ce film, est-ce qu'il veut se dire putain, j'ai bien aimé ce film. Voilà, il y avait de l'action, c'était sympa, mais c'était drôle. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas l'idée en fait qu'il veut. Là, c'était vraiment, j'ai l'impression qu'il veut chier sur DC. Ouais, c'est Genre, déjà, il veut faire pire que le premier. ne serait-ce que Sincèrement, j'ai ce l'impression King que c'est assumé, Shark en CGI Mais, absolument dégueulasse, je suis désolé, mais il me rappelle énormément le King Shark que j'ai vu dans la série Flash. Les deux sont aussi moches. Non mais le pire c'est le raton laveur. Hein. Le pire c'est vraiment l'espèce de rat là. De raccoon, Qui a un copier-coller de un Rocket, là. de Rocket là, mais je préférais 10 000 fois pardon. Rocket. Hein. Enfin voilà. Mais c'est ridicule, le mec il lèche la fenêtre. Genre là tu sens vraiment que le film sont complètement pété. Genre tu sens Ah, que James c'est- Gunn était complètement en roue libre en fait sur ce film. Et puis que dire du vieil alcoolo avec les cheveux qui fait ah, c'est ça, Suicide Squad. Je fais, Ah non, il y a rien qui Zéro, va dans ce c'est moment, là, moqué. c'est, Et le plan avec le drapeau américain, mais tu sens que c'est Ah, une c'est- parodie en fait. Genre c'est complètement assumé, hein, mais c'est satirique, c'est parodique et tu les vois le mec, déjà le gars qui est en pyjama orange là au milieu, t'as l'impression que c'est une putain de parodie de Kick-Ass quoi. Ouais, Genre, ouais, sincèrement. je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais, c'est- mais attends, c'est- c'est Guignol, je suis désolé, c'est Mais un t'as- costume de Guignol. Il y a aucun personnage qui est classe. En fait, on dirait presque des crossplay, des crossplay. on dirait presque des cosplays en fait. C'est pas parce que tu dis je vais préparer une tarte à la merde que la tarte à la merde sera bonne, tu vois, genre ça reste une tarte à la merde. Oui, voilà, c'est ce que tu veux dire. C'est pas parce que c'est assumé que c'est bien. Oui, c'est clairement. Vas-y. Vas-y, on va regarder la suite. Hein. Yam yam. Y a-t-il des questions? Main. Oui, c'est votre main. Bravo. On va tous mourir. Si seulement. Oh non, putain. Mais mais Bon, c'est dur. Hein. Ça va vraiment être dur de regarder ça. Hein. C'est. Mais là, ouais, que dire. Disons que déjà, on a putain le King Shark. Je pensais que ça allait être vraiment un des à peu près personnages qui allait potable, être et en très, fait, ils en ont fait à peu près un Drax classe, débile. et en fait, Sachant que Drax vole pas haut déjà. et tu te rends compte que le mec il fait. Tu te rends compte que le Ouais, mec fait. non, Bien. mais, Vraiment bouffer le mec, genre. non, ils ont fait. En fait, je vais dire un truc Ok. tout con, mais si vous aimez la Suicide Squad ou que vous aimez le concept de la Suicide Squad, il y a que deux choix. Vous lisez les comics ou vous regardez Batman Assaut en Arkham. Parce que c'est les deux seuls qui ont réussi à adapter la Suicide Squad. Ouais. C'est une bande de guignols. Là, il y a Paul Cadot. Et en plus, Paul Cadot, il est joué par un acteur que je déteste, David Dalmacan, qui est pour moi vraiment la risée du cinéma. Je pense que il serait bien dans les pires acteurs du cinéma actuellement. Franchement, déjà, il joue à Bracadabra dans Flash, j'ai envie de vomir. Et puis, que dire aussi alors, tant qu'à faire un truc marrant et complètement débile, hein, reprends pas des phrases clichés comme on va tous mourir quand il voit ses potes genre complètement ridicules. Frère, c'est cliché ça. Enfin, il y a un moment, Ouais, tu peux genre, pas parce que prendre tu des parles d'Idris répliques Elba, comme je ça. trouve Je veux sincèrement dire, qu'Idris Elba est en chute libre totalement au niveau de sa carrière cinématographique. Ah, mais c'est salé, hein. Mais il y a qu'à voir sa position assise. Hobbs & Shaw, Idris Elba, je suis désolé, c'est une horreur. Et dans Suicide Squad, là, il a l'air d'être dans le même rôle que Hobbs & Shaw, il a presque la même tenue, c'est n'importe quoi. Et je trouve que c'est vraiment. Ouais, tu sens qu'il bien. fait des films là, en mode je vais éclater un peu de thunes, mais il en a rien à foutre, quoi. Enfin, regardez la série Luther où il est dedans, c'est Ouais, pas le et même un autre- acteur. Ouais, et au passage, John Cena en Peacemaker hein, qui fait l'intello à moitié, vas-y, arrête de faire genre, hein, Non, mais c'est tout ce que clairement, t'es con comme un robinet, ouais, quoi. c'est des conneries. Non, vraiment. Il est là avec son livre, genre. Non, là, Concentré, ça plaît T'es pas aussi du tout, con que les pour moi, autres, ça plaît enfin. pas du tout, du tout. Mais c'est même pas drôle, encore, franchement, c'était drôle, encore. Vas-y, je dirais, bon, vas-y, le film va être nul, mais bon, on va se marrer, quoi. Là, mais, Enfin, je veux dire, on mais là, est c'est à- pas drôle, en quoi, fait. on est Y a à rien qui m'a fait 1 minute 30 rire. après de bande-annonce. On a déjà 4 ou 5 blagues sur du caca, concrètement. On a des blagues pas drôles. Ah, mais c'est enfin, pire que les gardiens c'était des barres. Le 2, hein, le gardien numéro 2 qui était pas ouf niveau blague, qui était quand même vachement pipi caca et enfantin dans l'humour, hein, le gardien numéro 2. Mais là, c'est 10 fois pire. Alors voilà, si on foire la mission, tu crèves. Si on s'aperçoit que tu nous refiles des infos pourries, tu crèves. Si on s'aperçoit que t'as tuné ta caisse avec un aileron flashy, tu crèves. Quoi? Non. Si tu tousses sans mettre la main devant la bouche, Harley. tu... Mais que ça te serve pas d'excuse pour tousser sans mettre la main devant ta bouche, d'accord? Bon, à la rigueur, le design Ok. du Tinker est Bien étonnamment sûr. fidèle à ceux des comics. Étonnamment.
Ouais, par contre, c'est vrai. Mais après, c'est pas le sinker qui me dérange dans Ah cette bah moi scène. c'est tout le reste de la scène. Moi, En c'est gros, vraiment. Sinker, c'est la seule chose que j'aime de la scène, là, donc, Ouais, voilà. Ouais, et encore, enfin, que j'accepte. C'est pas que ouais, je voilà. l'aime, c'est que je le tolère, en fait. Mais, mais non, en fait, déjà, ouais, j'aime pas déjà l'humour, en fait, qui est présent. Encore une fois. Enfin, c'est complètement con, enfin, c'est loufoque dans Il y a des l'idée, mais trucs là c'est que pas ça te drôle, sert quoi. pas C'est, d'excuse encore pour une pas fois, tousser dans ta c'est. main et tout ça, d'accord, Ouais, et ça, et en plus, tu sais, Rick Flag qui s'y ouais, met. ouais, là, Enfin, c'est bon, c'est la ouais. goutte d'eau. Genre, on a Puis dépassé le niveau on pour notera que genre, son t-shirt, même il lui, y a un lapin dessus, même lui quoi. se met à blaguer. On voit que Non, non, jusqu'au design des enfin, personnages ça, qui c'est. étaient pourtant réussis, avec un grand mot, enfin, des grands guillemets dans la version 2016, là on les a ridiculisés enfin, le plus possible, quoi. Alors, regardez-le, c'est un guignol, Bah, c'est un le truc, en enfant fait, dans un corps d'adulte, quoi. tu sens que la volonté, en fait, de James Gunn, parce que le premier film, il avait pas marché, il était ridicule souvent, j'allais dire par Oui, moment, oui, mais oui. c'était assez souvent que c'était ridicule et tout. Mais il avait quand même une volonté, en fait, justement, de bien faire les choses. Et au final, il s'assumait pas, en fait, hein. Clairement, enfin, David Ayer a essayé de faire un truc bien, et au final, c'est devenu risible De et ouf. assez parodique. Mais là, James Gunn, en gros, il a dit, bon, la différence, c'est que moi, je vais C'est faire de ça. la merde et je vais assumer, en fait, tout simplement. Et là, tu le sens, enfin, c'est. Ouais, c'est assumé, hein, mais c'est encore plus de la merde que le premier, quoi. C'est vraiment le premier déjà où t'avais Will Smith qui était un gros beauf, Ah bah etc. là Enfin, qui était pas honnêtement, des Will shots, Smith à côté, et bah c'est un franchement, gentleman, ça. là, par rapport à ce qu'on voit. Ouais, je regrette, hein. Honnêtement, je Vas-y. regrette. Vraiment. Bon, on va dire, on va passer à la suite, hein, mais je regrette. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi le chef. T'es censé prendre de grandes décisions. Alors je décide que t'es bête à bouffer des kilomètres de bits. Si la plage était toute couverte de bites et qu'on me disait de toutes les bouffer pour que la plage retrouve sa liberté, je dirais no problemo. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à couvrir une plage de pénis? Cherche pas, c'est un truc de fou. Mais là, tu vois, je suis content. C'est un truc de fou. Parce que, en fait, John Cena, juste avant, quand il faisait l'intello, ça lui allait Ouais, pas. ouais, En fait. là tu retrouves le Et là, vrai je John retrouve Cena, le vrai John Cena. le tu vois. débile Là, dopé, je carrément, retrouve je suis le vrai John Cena. Et dites-vous que ce personnage avec une casserole sur la tête et qui est con comme un balai, et ben on va le retrouver dans son propre sa film. propre série. Très content. Ah oui, T'imagines propre que série, là, je suis très content. la bande-annonce est sortie, les premiers retours que j'ai vus sur internet sont pas du tout élogieux. Vraiment, c'est pas du tout Ah mais moi élogieux. aussi j'ai vu des retours Et ils t'ont préparé catastrophiques. une série spin-off Mais sur ce personnage-là avant même de voir la réaction du public à cette bande-annonce. Euh, c'est pas bon, les gars, vous allez droit dans le mur avec ce film, il y a aucun doute, Ah, quoi, arrêtez les conneries. Dès l'annonce du projet, si vous nous suivez sur la chaîne, on a dit dès moi, le début qu'il y avait de grandes chances que ce soit nul à chier. Dès le début, on l'a dit. ouais, bah justement j'allais y venir. Dès le début j'ai dit que c'était de la merde et il y a des gens qui m'ont dit ouais tu connais pas la vraie Suicide Squad, hein. Genre les faux puristes, hein. Ouais c'est la vraie Suicide Squad. Bah désolé, enfin vas-y moi c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de Suicide Squad, mais moi de ce que j'ai vu. La plupart du temps dans les contenus Suicide Squad, il y avait souvent de façon récurrente Deadshot qui en faisait partie. Il y avait Oui, bah, il y souvent avait, King, attends, King Shark, il y avait comment il s'appelle Boomerang, il en fait partie effectivement souvent. Bon après il y a King Shark là, ouais, Seulement, Boomerang aussi tu vois. Mais il y avait Black comment il Spider s'appelle aussi, Black c'est vrai. Spider. J'avais vu dans la C'est version vrai. Aston Arkham, il y avait Black Spider. Il y avait bah il y a Black Manta dans la version Dark Apocalypse War. Il y a Lady Shiva. Voilà, après moi ce que j'ai envie de dire c'est que la Suicide Squad c'est pas une équipe fixe. Enfin, il faut qu'il y ait des personnages référents comme Deadshot, parce que moi je pense que par contre on aurait dû vraiment remettre Deadshot dans cette version. Mettre aussi Bronze Tiger, parce que Bronze Tiger, bah, Bronze c'est un personnage Tiger, qui est ultra carrément. intéressant, c'est un anti-héros, et il aurait pu trancher en fait, si vous voulez, avec ces autres personnages-là qui sont ridiculement méchants en fait, parce que lui il est pas ridiculement méchant, il tolère pas le crime en fait, il tue ses ennemis, oui, il tue les criminels, mais c'est pas un méchant proprement parler. Donc ça aurait été marrant en fait justement de voir cette confrontation entre lui et les autres méchants, parce qu'il veut clairement pas être rangé dans le même panier qu'eux. Donc ça aurait pu être assez drôle. Voilà. Donc là en tout cas bon, ça l'est pas en l'occurrence. Mais en tout cas l'humour, pour revenir à la bande-annonce, l'humour Non, il y a rien encore qui une fois ne marche, marche rien pas. qui marche. Dire que ouais il peut avaler des kilomètres de bits pour rendre sa liberté à la plage, bah en fait tu sens que ça a pas de sens, à part que bah c'est censé être drôle C'est ça, en fait. alors ce qui est très marrant, c'est qu'un mec qui se fait virer pour des anciens tweets homophobes et racistes te fait des blagues de cul qui sont donc des blagues gays avec aval des kilomètres de bits. Et je trouve que c'est assez ironique Ouais. que d'ici laisse passer ça. Il t'annonce que ça va être un film Peggy 17 du coup, là, R-rated.
Si c'est R-rated parce qu'il y a 15 blagues de cul dans le film, ça va pas me plaire en fait. Enfin, c'est de la merde. C'est du suicide. C'est notre spécialité. Allez, t'en fais pas. Je vais te sortir de là vivante. C'est moi qui vais te sortir de là vivant. Oh, quelle merde! On a un putain de kaiju qui fout le souk! C'est bon la pluie. C'est comme si une tripotée d'anges nous giclait dessus. Alors déjà, il nous cale Starro comme ça. Il nous cale Starro dans une bande-annonce Ouais, Starro, c'est de un Justice ennemi League, récurrent de la exactement, c'est ça, Justice c'est League, ouais, il l'étoile me de mer semble. géante. C'est une espèce d'étoile de mer, ouais, c'est ça qui contrôle Exactement, l'esprit, je crois, exactement ça. il me semble. Honnêtement, quand je vois cette bande-annonce, je me dis que déjà, James Gunn a coché toutes les cases que je ne voulais pas qu'il coche, à savoir qu'il a fait une caricature de ce qu'il a fait avec les Gardiens de la Galaxie. Ouais, oui, c'est une caricature. Mais on peut dire ce qu'on veut, hein, mais au moins, moi je leur dis c'est complètement con, mais ça a le mérite d'être, innovant. Ça a le mérite d'être recherché. Exactement. Là, c'est pas le cas. Il a En fait, il a clairement, repris il a ses pris anciens les Gardiens de travaux. la Galaxie, et il a fait un calque version DC. calqué. Ouais. Et du coup, voilà, et c'est ça. clairement, Bah, c'est totalement ça. ils te font des blagues sur les kaiju et tout ça. Le film a été écrit par rapport à ce qui était en hype à l'époque où ça a été écrit. Enfin, c'est. Surtout, frère, c'est une étoile de Ça, mer, c'est- c'est pas un kaiju, frère. Enfin, je veux dire, déjà, Ça, c'est même pas c'est- cohérent dans la blague, en fait. Ils sont même pas cohérents dans la blague. Enfin, il y a un moment, un kaiju, ouais. Je veux bien, le mec, c'est une pieuvre gigantesque. Ok, vas-y, c'est un kaiju. C'est pas un kaiju, c'est une étoile de Non, mer. là, un vraiment, truc, il y a rien qui va dans cette Enfin, bande-annonce. bref, et puis moi, dès que je vois Margot Robbie, hein, Ah, mais aussi moi, belle elle me soit-elle, sort par les j'ai comme yeux. une C'est nausée. En fait. Ça. Vraiment, elle est très jolie, hein, mais j'ai envie de vomir. Parce qu'elle sert à rien, elle est inintéressante. En fait, cette Elle bande-annonce raconte commence à rien. me faire sérieusement C'est- regretter Birds of Prey, alors que j'ai détesté Birds of Prey. Prolongement Déjà, de un la même truc qui merde. annonce que le film sera déjà pas très bon, c'est que comme Wonder Woman 1984, c'est une suite qui est en même temps un reboot. On a vu que ça ne marchait pas dans Wonder Woman 84. Enfin, Ça ne marchera pas sur un ouais. film encore moins Ouais, bon à ça la marche base. quand même mieux, ça marche quand même mieux Wonder Largement. Woman. Enfin, moi, je préfère Lar- 10 000 fois regarder Wonder largement. Woman 84 que ça, quoi. Tu m'avais envoyé un script où, apparemment, du coup, la Suicide Squad Corto était Maltese. déployée sur l'île de Corto Maltese, c'est ça. Donc, Corto Maltese, c'est une Exactement. belle référence aux comics, hein, parce que c'est une île qui a souvent été très utilisée dans le DC Comics. Donc, bon, on pouvait se dire, ok, bon, ça vas-y, ça pue le DC Comics, mais c'est la suite du scénario qui posait problème. En fait, c'était pas l'île en soi, c'était pas le lieu, c'était vraiment le scénario. Donc, en fait, ils vont être déployés sur l'île où il y aura plein de méchants à combattre, de Exactement. méchants de la nation. Donc, voilà, en gros, c'est une sorte de survival. Enfin, c'est C'est ça, ce en que je fait, t'avais hein, dit. c'est une En fait, le survie sur film l'île. sera, et je suis prêt à le parier, un Donc, Battle Royale sur l'île des Corto Maltese. Parce que la bande-annonce présage clairement du fait qu'il y a des gens qui vont crever, parce qu'il y en a plein qui sont pas de l'équipe qui sont plus là. Et en plus, le réal James Gunn a dit n'importe qui peut mourir dans ce film. Tu mélanges ça avec le fait qu'ils sont littéralement parachutés sur une île sur l'île de Corto Maltese, ça commence à faire sacrément Battle Royale, sachant que James Gunn est quelqu'un qui n'est pas foutu d'écrire une histoire qui n'est pas un placement de produit ou un placement de référence constant, parce que concrètement, ce mec travaille uniquement à la nostalgie des années 80 et il sait faire que ça. Et encore, quand il le fait mal, comme dans Les Gardiens 2, c'est raté. À mon avis, ils vont nous faire une sorte de film à la c'est Fortnite, clair. je le sens arriver gros comme une maison, mais version DC Comics un peu gore, un peu trash. Ah oui, il y aura des références Ouais, à je des sens, il est Battle, gros comme une des Battle maison, Royale, vraiment, c'est- possiblement, ouais. En fait, c'est En fait, ça, je suis entièrement. c'est En fait, que, pour moi, sortir cette bande-annonce c'est pas forcément une une comédie semaine d'action. après la sortie de la Snyder Cut, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est même se couper les deux jambes en fait. Parce que tu as Ouais. réinstauré l'univers un peu Ouais. grandiose qu'a créé Snyder, et une semaine après, tu sors ça comme film qui, bizarrement, tu sors la bande-annonce quel jour? Le jour de mouvement mondial du Restore the Snyderverse pour demander le retour de l'univers Snyder chez Warner.
Ah bah, je peux dire que ça va, ça va pas nous aider Résultat, dessus, cette bande ça, annonce. résultat Ah, ouais, c'est vrai. Restore the Snyderverse, 1,5 million de tweets, Suicide Squad 56 000. Voilà, je pense que les fans ont leur priorité et que Suicide Squad n'aura aucun souci à sortir sur HBO Max, qui fera un bid monumental au cinéma, que la critique va le saccager, quoique non, la critique américaine gobe les couilles de James Gunn H24, mais concrètement la critique, ouais, Warner aussi. la Hein. critique, on va dire les fans vont saccager le film parce que ça va être une immense merde, il n'y a qu'à voir la bande-annonce pour s'en rendre compte. Et Ouais. voilà, Warner dans toute sa splendeur. On nous prend pour des cons et Mais moi, j'ai du mal à comprendre En fait, j'ai du mal à comprendre la stratégie de DC Comics. Bon, prochainement, il y a une vidéo qui va sortir une vidéo analyse sur la Snyder Cut. Mais j'ai du mal à comprendre du coup la stratégie de se dire qu'un film comme le Snyder Cut a été coupé parce qu'il y a des scènes qui étaient considérées comme pas pertinentes, alors qu'en fait elles étaient C'est ça. ultra ouf en fait les scènes. Et on autorise un film comme le Suicide Squad de James Gunn. J'ai du mal à comprendre en fait. Enfin, j'ai du mal à On comprendre ce qui autorise se passe dans ça leur tête. tout en refusant Parce qu'il y a officiellement des- de développer la ouais. Ayer Cut, qui est quand même apparemment sacrément différente de la version Suicide Squad qu'on a eue de 2016 après. Bah, qui peut pas être pire en fait, et qui peut pas être pire non plus que la version de James Gunn. Mais j'ai l'impression que c'est une question de nom. J'ai l'impression qu'en fait, le nom James Gunn pèse plus que celui de clairement David ça. Ayer. Donc C'est c'est pour clairement ça ça. qu'ils ont donné carte blanche à James Gunn. Et le problème, c'est que les gars, fallait pas lui donner carte blanche. Bah, quoi, voilà parce que voilà tu ce vois que ce ça donne, film, quoi. honnêtement, moi je James je Gunn en pense pas rouillon, dû le c'est voir. comme ça. Non, puis même la Suicide Squad, enfin, moi je suis pas un puriste de la Suicide Squad. Mais c'est pas parce que la Suicide Squad à l'origine c'est la même merde que ce qu'est en train de faire James Gunn là qu'il faut le refaire en film. Voilà ce que j'ai envie de dire aux Clairement, puristes qui clairement. m'ont cassé les couilles. En tout cas, voilà, pour conclure, c'est tout ce qu'on peut dire sur puissant. ce Suicide Squad de James Gunn. Si vous aimez James Gunn et que vous êtes suffisamment con pour la doubler comme un dieu, eh ben, vous allez sûrement adorer ce film. Si vous aimez pas trop James Gunn et que vous avez un peu de respect pour ce qu'il fait, vous allez vous dire Ouais, bon, enfin ça bof. va être. Et si vous avez un minimum de respect pour cette magnifique licence qui est DC Comics, vous n'allez pas aimer le film. Ça va sûrement se finir comme ça. Non, mais de toute façon, il y a 10% de trisomiques qui vont adorer le film en fait, et le reste, les gens sensés vont pas aimer parce que forcément, tu vois la Snyder Cut et tu vois ça après, Tu déchantes, c'est un hein. peu Tu sensé. déchantes vite, hein. Voilà. Ah ouais, non, mais même si je comprends que ce soit pas les mêmes tonalités, mais il y a quand même une limite. Tu vois ce que Bien je sûr veux qu'il y a dire. une limite, faut Enfin, arrêter les conneries 2 minutes. quoi. c'est pas du tout les mêmes ambiances, mais. Non, mais voilà. On va s'arrêter là. Voilà, c'est tout ce vrai qu'on que a à le dire film est là-dessus. pas très Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce magnifique de Suicide Squad. Est-ce que vous comptez aller le voir? Nous, vous le savez, non. Et voilà, on vous dit à bientôt pour une vidéo très intéressante sur la Snyder Cut. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ouais. Salut!